Mes chers amis auditeurs, auditrices partout, amis internautes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Bienvenue à Parole Bon Dieu pour Junéen. Parole Bon Dieu pour Junéen, il y a une présentation des amis, Yus Velormeus Velo, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Parole Bon Dieu pour Junéen dit, entrez dans la présence bon Dieu. Entrez dans la présence bon Dieu. C'est tiré de Psaume 24. Psaume 24. C'est pour signer à te ensemble avec tout ça qui souli. C'est pour signer à le monde entier ensemble avec tout ça qui vivre là-dedans. Li mette fondation terre dans fond la mer, li fait chita sous go la rivière yo. Qui moun qui gen doit monter sous monde qui pour signer à? Qui moun li qui te entrer dans caille qui a pas pour liya? C'est moun qui pas fait rien qui mal, moun qui pas gen mauvais idée dans tête yo. C'est moun qui pas dans bail menti, moun qui pas dans fait serment pour tromper moun. Seigneur va bénir moun comme ça. Bon Dieu qui a délivré là, va faire grâce. C'est moun comme ça qui pour chercher Seigneur, qui pour chercher paraître devant bon Dieu Jacob là. Où était l'intopotio, l'ouvri bâton yo grand l'ouvri, pour voir qui gen pouvoir qu'à entrer. Qui est-ce qui voit qui gen pouvoir ça? C'est Seigneur qui gen force à courir là, li voyant la bataille. Où était l'intopotio, l'ouvri bâton yo grand l'ouvri, pour voir qui gen pouvoir qu'à entrer. Qui est-ce qui voit qui gen pouvoir ça? C'est Seigneur qui chef la mise en jeu. C'est lui-même qui voit qui gen pouvoir. Amen. Psaume 24. Songez parole bon Dieu pour Junéen. Entrez dans la présence bon Dieu. Psaume 24, c'est un psaume, mes chers amis, qui célèbre la souveraineté de Dieu sur la création et également son entrée triomphale dans son sanctuaire. Donc, psaume ça, est divisé, est capable de diviser en trois parties. D'abord, nous avons la souveraineté de Dieu sur sa création, verset 1er à verset 2. Et puis, à partir de verset 3, pour arriver dans verset 6, nous parlons accès au sanctuaire de Dieu. Et enfin, nous avons l'entrée triomphale du roi de gloire, verset 7 à verset 10. On nous regarde d'abord la toute première partie du psaume, qui c'est la souveraineté de Dieu sur sa création. Psalmiste lui montre que la terre, avec tout ça qu'il la donne, doit appartenir à Dieu. Donc, ça a affirmé la puissance créatrice de Dieu et son autorité universelle. Donc, l'image de Dieu qui fondait terre et sur les mers et établit sur les fleuves, ça lui évoquait la maîtrise de Dieu sur les forces de la nature. Bon Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, bon Dieu qui dominait toute terre avec ciel-là, la mer, toute bagaille. Rien pas échappé sous contrôle. Bon Dieu. Verset 3 à 6 pour le montrer les critères, les conditions d'accès au sanctuaire de Dieu. Section, ça lui décrit qualité requise pour que le monde capable de tenir dans la présence bon Dieu. Ça, c'est une sorte de dimension d'éthique. D'abord, il dit, seuls ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur, qui ne se livrent pas à la tromperie et qui ne jurent pas faussement, peuvent accéder à la montagne de l'Éternel. Donc, verset ça, deux versets ça, yo mettez accent, disons trois versets ça, et yo mettez accent sur importance, sainteté et intégrité morale pour entrer en communion avec bon Dieu. Verset 3 à verset 6. Tous les quatre versets ça, bien entendu, parce que verset 6 là dans tout, tous les quatre versets ça, yo mettez accent sur l'importance de la sanctification, l'intégrité morale, pour capable entrer en communion avec bon Dieu. Oui, ou pour le que c'est important et pour rappeler que bon Dieu, c'est un Dieu saint. Même Jean nous dit dans Matthieu, soyez saints comme notre Dieu est saint. Ça veut dire, nous devons mener une vie de sanctification. Nous gagnons la sanctification positionnelle. De par notre position en Christ, nous sommes saints, mais il y a également la sanctification progressive. Côté chaque jour, nous avons besoin de vivre en façon qui fait bon Dieu plaisir. Et enfin, nous allons entrer dans la sanctification éternelle lorsque nous quittons terre ça, lorsque nous revêtons d'un corps nouveau, lorsque péché, le mal, en rien pas de pouvoir sur nous. Encore, laisse ça, s'y va la gloire avec notre Dieu à jamais.
Et puis, troisième partie, somme là, nous voyons l'entrée triomphale du roi de gloire, verset 7 à verset 10. Donc, partie somme ça, et c'est une sorte de liturgie d'entrée. Donc, il décrit l'arrivée du roi de gloire et le roi éternel qui a entré dans son sanctuaire. Oui, et les portes de la ville sont invitées à s'élever pour laisser passer le roi. La question, c'est qui est ce roi de gloire? Donc, question à poser, mais également la réponse est donnée. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. C'est le roi de gloire. Donc, section, ça allait célébrer la puissance et la majesté de Dieu, ainsi que son triomphe sur ses ennemis. C'est important pour nous comprendre la souveraineté de Dieu. Comment bon Dieu, autorité universelle sur toute la création, sur toutes les nations. Il y a la sainteté de Dieu. L'accès à la présence de Dieu est réservé à ceux qui sanctifient, qui ont un cœur pur, ceux qui ont des mains innocentes. Il y a la gloire de Dieu. Nous allons célébrer la majesté et la puissance de Dieu, le roi de gloire. Donc, Psaume 24, c'est comme nous dire, une liturgie et utilisé le plus souvent pendant les processions et les cérémonies d'entrée dans le temple de Jérusalem. Donc, il est capable de également une signification théologique parce que il révèle la nature de Dieu et ses exigences, exigences pour ceux qui veulent le connaître. La tradition chrétienne est souvent interprétée comme une prophétie de l'ascension de Christ et son entrée triomphale dans les cieux. Mais si nous regardons tout le contexte historique là, somme ça parfois associé également à la montée de l'arche de l'Alliance à Jérusalem sous les règne du roi David, selon 2 Samuel chapitre 6. Donc, verset 7 à 10 là, et qui parlait de entrée triomphale là, il évoquait en sorte de célébration de la présence divine parmi son peuple. Alors, nous sommes capables même du tout que Psaume 24 mettait en avance la transcendance de Dieu, mais en même temps son immanence, pendant que bon Dieu, ça qui est tout puissant, qui a majesté, bon Dieu, ça, malgré tout, qui proche peuple, qui l'a mis en peuple. Surtout, les proches si là, qui cherchaient avec tout cœur, qui sanctifiaient, qui gagnaient les mains innocentes. M'a dit, oh, c'est important pour songer qui qualité bon Dieu observer et en conséquence, pour capable chercher à faire le plaisir pendant pas manger la vie. Oh. Parole bon Dieu pour journée, entrer dans la présence bon Dieu. Entrer dans la présence bon Dieu. C'est les amis, Yus Velo, Meus Velo, qui t'a présenté parole bon Dieu pour journée. Nous invitons à rester avec la paix de Dieu et surtout, songer, c'est Jésus qui est capable d'entrer dans la présence de Dieu. Ça veut dire Jésus qui s'est chemin au besoin d'accepter dans la vie. Fait ça, je dis à même, ou pas pour regretter. À l'autre édition de Parole bon Dieu pour journée.